Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi cette transition toute pourrie? Bah écoutez, rien de tel qu'un petit schéma pour vous expliquer les choses un petit peu subtiles de la NBA, même si là la vidéo est très très simple, vous allez voir. Là, on est rentré dans la deuxième partie de saison NBA, et du coup, vous allez entendre, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le basket américain, vous allez entendre de plus en plus souvent le terme de play-in. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, vous êtes au bon endroit, je vais vous expliquer le terme, on va dire, à nouveau dans le monde de la NBA. Alors, les play-in, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un mini tournoi de qualification pour accéder aux playoffs. Donc, vous savez, avant, les playoffs étaient accessibles de la première à la huitième place. Donc, c'était juste les 8 premières équipes de chaque conférence qui étaient qualifiées d'office pour les playoffs. Et là, le règlement a un petit peu changé depuis 2 ans. Du coup, c'est les équipes classées de la première à la sixième place de chaque conférence qui sont qualifiées directement pour les playoffs. Et par contre, les équipes de la septième à la dixième place maintenant doivent se rencontrer dans un mini tournoi. Donc il y aura 2 mini tournois, un dans chaque conférence, et ce sera les équipes de la septième à la dixième place qui seront concernées. Donc comment ça marche? On va partir uniquement sur le côté ouest, hein, parce que ça sera exactement la même chose avec le côté est. Donc comme vous pouvez le voir, pour le premier match, donc, le septième affronte le huitième, le vainqueur est qualifié directement en playoff. En l'occurrence, là, le septième a battu le huitième, donc le septième est qualifié directement pour les playoffs. Ensuite, il y aura un deuxième match, le neuvième affronte le dixième, le perdant est définitivement éliminé et ne participera pas aux playoffs. Et il y aura un troisième match, le gagnant du deuxième match affronte le perdant du premier match, le vainqueur se qualifie pour les playoffs et le perdant est définitivement éliminé. En l'occurrence, sur cet exemple, c'est l'équipe qui était placée en huitième position qui s'est qualifiée en playoff en battant le vainqueur du match entre la neuvième et la dixième équipe. Donc pour résumer, les équipes des play-in qui étaient les mieux classées à la fin de la saison régulière, c'est-à-dire les septièmes et huitièmes, ont la possibilité de se qualifier en un match. Dans le cas contraire, le perdant aura une seconde chance de se qualifier. Les neuvièmes et dixièmes doivent remporter 2 matchs pour se qualifier, la moindre défaite est éliminatoire, et les équipes ont tout intérêt donc à aller chercher au minimum les places 7 et 8 pour avoir le plus de chances de se qualifier. Voilà la team, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas j'espère que vous avez compris maintenant comment fonctionnent les play-in. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, un petit commentaire de soutien bien évidemment. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous voulez traiter dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.